m'appelle Gaëtan Jiménez. Je suis installé sur Bérad principalement. Aujourd'hui j'ai 90 hectares en grande culture, en bio. Je suis installé depuis 2014. Au départ j'avais 10 hectares et voilà, j'ai essayé de m'agrandir. Donc là on est sur la commune de Bérad. C'est ce qu'on appelle la troisième terrasse de la vallée de la Garonne. Et en fait, c'est principalement des limons profonds. Ici, même dans le haut du coteau, il y a un peu moins de profondeur et plus de galets. Là, il y a un peu moins d'hydromorphie parce qu'on a un peu de pente, mais l'hydromorphie est un vrai problème sinon. La motivation, c'est surtout l'amélioration des sols, de leur fertilité, mais aussi de leur tenue structurale. Voilà, et tout ça, la base, c'est la matière organique. Et donc, un des leviers qu'on a, c'est la mise en place de couverts. J'ai essayé de faire ça au début, quand je me suis installé. J'ai eu du mal à réussir à faire des beaux couverts. Et en fait, du coup, quand il y a eu cette initiative là de mettre en place un GI2E sur les couverts, moi tout de suite j'ai dit banco. En plus, j'aime bien partager, discuter avec les collègues, donc c'est intéressant et motivant. Et oui, ça m'a fait progresser sur un certain nombre de points. Bon, déjà, j'ai vu qu'il fallait quand même que je m'équipe un petit peu pour pouvoir réussir ça. Et puis semer plus tôt. Ça a été l'enseignement principal. Voilà. Si on veut avoir des beaux couverts, il faut les semer assez tôt. Voilà. Dans mes couverts, j'utilise une base de févrole assez importante. Gros PMG, c'est une centaine de kilos hectares. Et ensuite, je complexifie le mélange. Au début, j'utilisais principalement Facelli, Vess, qui sont assez faciles à détruire en fait. Puis j'ai complexifié un peu encore notamment avec des crucifères, notamment de la moutarde, pour réussir à avoir un couvert qui soit mis en place dès l'automne en fait. C'est l'intérêt de la moutarde, c'est qu'elle va tout de suite couvrir, capter l'azote disponible. Et voilà, bon, ça m'a joué des tours parce que même à 1 kg hectare ça peut prendre le dessus sur le reste, mais ça fait le job, donc je regrette pas de l'avoir incorporé. Peut-être que je réduirai encore les doses, mais okay. Voilà. Et puis un peu de trèfle aussi pour essayer de garnir les trous éventuels. Et je suis pas mécontent de ce couvert là. Voilà, tous les ans maintenant ça fait quelque chose quoi. J'avais, quoi qu'il arrive, du régras dans mon couvert qui du coup pouvait me poser des problèmes à la destruction. Et donc du coup j'ai investi dans la fraise là pour être sûr de bien détruire ce régras. Et du coup je me suis dit tant qu'à faire, autant moi en mettre des graminées. En tout cas des choses plus difficiles à détruire. Maintenant ça me fait plus peur avec la fraise quoi. Voilà. Et donc le seigle, c'est un couvert que j'avais expérimenté par ailleurs pour essayer de faire du semi-direct de soja. Et donc c'est une plante très courante qui fait beaucoup de biomasse. Et donc voilà, je l'ai incorporé un petit peu, peut-être que j'en mettrai encore plus les années prochaines. Donc quand j'ai commencé à avoir des couverts assez développés, s'est posé la question de réussir à détruire ça et à le détruire sans impacter l'ITK quoi. Et en fait, déjà le premier outil dans lequel j'avais investi, c'était un déchômeur à disque indépendant sur lequel j'avais mis un 2 lin. Donc déjà ça m'avait permis de faire mes premiers couverts et ensuite de les détruire. Et bon, ça marche pas mal, sauf qu'il faut quand même pas mal de passages pour réussir à vraiment bien détruire et à incorporer toute la végétation quand il y a beaucoup de biomasse quoi. Et donc c'est là, oui,
cette multiplication des passages, sans être vraiment parfait. Au final quand j'ai vu des collègues qui utilisaient une fraise, ça fait un boulot incroyable. Ce qui m'a freiné, c'est que j'ai des parcelles avec des cailloux et je me disais non, c'est pas possible d'utiliser un outil comme ça dans les cailloux. Et en fait ça passe quand même quoi. Okay. C'est sûr, ça va user un peu plus, mais dans tous les cas ça use. Et voilà, et même dans les cailloux ça fait le job, donc je regrette pas du tout l'investissement, ouais, même si pour l'instant je m'en suis encore peu servi, mais voilà, ça me sauve de situations. Dès qu'il y a beaucoup de biomasse, là, que je sais pas avec quels outils passer sans que ça bourre, sans tout ça, ça broie tout, ça y va. Okay. Au début j'avais fait des tests broyer, pas broyer avant de passer le disque pour détruire. Et en fait clairement il fallait broyer avant. Ça simplifiait quand même beaucoup les choses. Mais voilà, broyer ça prend du temps. Et du coup je pensais qu'avec la fraise j'allais pouvoir m'en passer. Et en fait là clairement on l'a vu ce matin, et puis même j'ai fait une formation, on m'avait dit ouais, faut quand même mieux broyer. J'ai des collègues, soit ils broient, soit ils passent un rouleau de faca avant. Mais oui, en première destruction du couvert avant la fraise, c'est quand même préférable. Ouais. Donc là ma fraise c'est une fraise Kuhn, modèle EL 162-300 pour le 3 mètres. Donc c'est un outil, donc ça a des dents à 90 degrés et donc ça scalpe vraiment le sol, et le but c'est d'ouvrir le capot derrière pour que ça projette et qu'il n'y ait pas de repiquage, le moins de repiquage possible. Donc c'est pour ça que les roues de jauge sont devant. Bon, ça consomme assez. Et oui, on ne peut pas aller très très vite avec ça. Bon là moi avec mon tracteur de 105 chevaux, il est bien occupé et du coup je peux pas aller trop vite. Si j'avais une vingtaine de chevaux de plus, je pourrais éventuellement aller un peu plus vite, mais là je vais à 3,5 à peu près. Voilà. 3,5, je travaille à 4 cm à peu près. Donc ouais, moi je l'ai acheté d'occasion, 8000 € de mémoire, et je sais que les dents ça fait 100 hectares à peu près. Il faut changer au bout de 100 hectares. Donc bon, ça fait aussi ça des frais. C'est pas donné non plus. Mais bon voilà, on a un travail qui est vraiment nickel. Dans toutes les situations, voilà, on sait qu'on peut faire n'importe quel couvert qu'on veut. Derrière, on aura ça qui va faire le job et qui va nous permettre de faire les TK qu'on veut derrière.